Salut Tonton AC, salut à tous les autres aussi évidemment. RC8T .3 donc ou .2, ça y est je sais plus. Pas de dire de bêtises. T3.2 carrément. Souci de diff arrière, on va travailler là-dessus. Nous allons changer la cellule de diff pour être sûr que là déjà on ait une bonne base, qu'il n'y ait rien de déformé et de bouffé sur le plastoc. On va mettre de nouveaux roulements, surtout sur le pignon d'attaque, parce que ces roulements-là, ils ont pris un max de jeu. Franchement, ça me plaît pas du tout. Au niveau du diff avant, on va changer aussi les roulements, parce que là, il y a carrément le corps du roulement qui a rouillé. C'est assez étrange. On a des roulements qui sont d'un côté en, selon le cas, en double Z et de l'autre côté téflon. Là, on a double téflon. Là, les roulements, je les avais bazardés. On démontera ceux-là, on verra alors ça. De toute façon, ça fera pas de mal de les changer. Ne vous inquiétez pas, je vais m'approcher. Alors, toute cette opération, je vais la faire hors caméra parce que j'ai envie d'écouter la zig, de bosser tranquille, tout ça. Mais on va venir un petit coup sur le diff lui-même. Parce que chez Timasso, sur ce modèle-là, alors c'est pas les seuls qui font ça, hein. Tu n'as pas de rondelle entre le joint torique et le planétaire. C'est monté direct. Vous l'avez vu au démontage ici, on a un souci, manque le joint torique. Alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. Même tout plein. D'origine, chez Timasso, ils mettent une rondelle là. Voilà, tu as le joint torique évidemment dedans. On mettra de la graisse, hein, on profitera de ça. Alors sur certains modèles aussi, il y a une petite option, tu peux mettre un mini joint torique là-dedans pour augmenter l'étanchéité. Là du coup, attends, bouge pas, on va regarder le plan si c'est prévu chez eux ou pas. C'était sur le buggy qu'on avait monté, souvenez-vous ensemble, on avait la possibilité... Non, là, ils en parlent pas. Ils parlent que du Shime, ils ne mettent plus ce petit joint torique. Il a la fâcheuse tendance de toute façon de durcir et de laisser passer l'huile quand même. C'est le cas dans le DB8, RC8, etc. Il y a ce genre de problème. Donc là, on mettra de la graisse. L'emmanchement, lui, il est bon. Donc, avec cette rondelle-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la noix arrive pile dedans. Tu mets ton axe et tu vas avoir un léger jeu de la noix. Un jeu axial. Si elle veut bien se remettre. Voilà. Tu as un léger jeu axial comme ça. Donc, c'est-à-dire ce sens. Qui est normal. Tu as ton planétaire qui va dessus, qui est donc posé à fond sur la carcasse. Si on rajoute une rondelle là derrière, il y a de la place à force. J'ai trouvé, enfin, de toute façon tu trouves de tout, hein, mais là tu mets une petite rondelle super fine, tu vas réduire le jeu, encore de façon acceptable, ça ne sera pas trop réduit, mais ce qui se passe c'est que tu vas avancer le planétaire. Tu vas donc réduire l'entre-dedans dedans entre planétaire et satellite, ce qui n'est pas forcément bon. Tu peux virer la rondelle qui est là, pour que la noix rentre un peu plus loin, pour pouvoir mettre cette rondelle en ayant moins de jeu. Tu auras toujours le même effet, que le planétaire sera plus serré. Et se pose donc ensuite la question. Alors, eux, ils ont fait ça pour que le jeu dedans soit optimal. Alors après, tu as le choix, soit tu utilises le joint d'origine. Si tu veux absolument mettre des rondelles pour mieux protéger tes joints, tu peux utiliser un joint de diff plus épais. Ou éventuellement en empiler deux. Après, c'est toujours pareil, tu as plein de possibilités. L'empilage, il y en a plein qui n'aiment pas, il y en a qui trouvent ça bien. Après, tu as différentes épaisseurs. C'est à toi de voir. Quoi? Ah oui, j'ai une petite boîte avec tout plein de joints. Des tailles différentes, des modèles différents, des épaisseurs différentes. Il faut un minimum quand même. En fait, sinon, tu peux pas dépanner les gens. Et tout ça, c'est grâce aux abos, en fait. C'est une collection due au matériel que je reçois à droite à gauche. Donc il faut faire gaffe à ce que tu vas faire là. Eux, comme de toute façon c'est prévu comme ça, regarde, la portée du planétaire derrière est plate. Tu vois, je sais pas si tu verras bien à la caméra, tu as une petite partie qui brille ici, c'est là où ça porte sur la bague en métal. Et tu noteras que les encarts d'huile
sont à l'intérieur, ce qui fait que l'huile peut passer entre les deux. Il y a donc un graissage. Nous, on va le monter comme c'est prévu parce que ça marche très bien chez Timasso ce côté-là. Ce qui est très décevant chez Timasso en ce moment, justement, c'est ça. Alors déjà ça, on a une petite chute de la qualité parce que, eh ben, comme tous, ils diminuent la quantité de matériel utilisé sur le truggy pour deux raisons. D'abord, on te parle de poids, ce qui est logique, mais surtout, c'est moins il y a de matos sur le truggy, euh, vendu au même prix, plus ils augmentent leur marge de bénéf. C'est pas forcément dans l'idée du bénéf, c'est aussi parce que les matériaux sont devenus plus chers, donc ils économisent du matériel pour te le vendre derrière au prix pour garder la même marge. Enfin bref, business is business. À un moment, c'est normal, il faut que ça tourne. Mais le problème, c'est que tout ça fragilise les engins. Les petites dents ridicules à machin, comme dit, avec des petits trous spéciales circuits, sur des circuits en sable, en moquette, ça se passe bien. C'est nous derrière après, en utilisation loisir, avec des gros crampons, des gros pneus, ça devient un problème. Je dis pas que cette machine est mauvaise, hein, loin de là, elle est excellente. Vous avez vu l'autre body aussi, le comportement est génial. D'ailleurs, tonton s'éclate avec, il l'a roulé, il a dit c'est incroyable la différence entre le hot body et les autres modèles analogues qu'il a eu en main. Niveau tenue de route, absorption des chocs, etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est moins bien que le RC8T en termes de solidité. L'ancien Truggy, tu lui collais des grosses roues de MT, tu changeais ton pignon moteur et t'étais parti. Il lui arrivait rien du tout. On a tous fait ça avec les anciens Truggy, d'où la naissance de ce que les gens appelaient ensuite des Muggy, c'est-à-dire des Truggy avec des roues de Monster. Le problème, c'est qu'avec tout ce genre de construction-là, ça devient problématique. Surtout avec la montée en puissance, nous on roule en 6S. On est même en train d'empirer, de passer à 7, enfin pas 7, mais à 6, 8S, avec des KV plus bas, parce que les engins se font quand même dans les 6 kg, pour regarder un rapport poids-puissance d'un buggy dans un truggy avec des grosses roues. C'est sûr, c'est du délire, mais c'est en faisant ce genre de choses dans le temps que les véhicules se sont améliorés, adaptés aux puissances et devenus plus solides. Parce que les premiers nitros qui ont été convertis en brushless ne tenaient absolument pas. Ils ont dû augmenter la solidité des transmissions pour arriver à ce que ça tienne le brushless. Voilà. Et maintenant on fait une petite marche arrière, on met des moteurs plus petits, moins de puissance, parce qu'on veut un pilotage plus doux, parce que les circuits tout simplement ne sont pas adaptés aux grosses puissances. Nous on fait du loisir derrière, on s'en fiche. On roule n'importe où, dans des grandes étendues, on a de la place, on veut exploiter cette puissance, on en a envie, ça nous amuse. Les constructeurs, eux, ils voient ceux qui sont axés compète, c'est sûr, ils sont dans le monde de la compète, nés dedans. Mais c'est sûr que s'ils ouvraient un tout petit peu les œillères pour voir qu'à côté, il y a des gens qui font d'autres choses avec, et que ça peut doubler les ventes de ces engins de compète, ça serait vachement sympa. Parce que quand on regarde Arma qui fait des véhicules de loisirs, Traxas qui fait des véhicules de loisirs qui cartonnent, alors que les véhicules de compète, ça pique du nez. Losi a plus grand chose en véhicule de compète, Timasso non plus. Euh, donc, faut regarder un peu ce qui se passe autour. Ce serait vachement sympa, un petit retour en arrière. Parce que nous, on veut pas de downsizing, on veut l'inverse. On veut des roulements plus balèzes, on veut des couronnes plus balèzes, on veut mettre plus de puissance à bord. Et comme dit, pas forcément pour aller plus vite à la fin, mais on veut rouler plus longtemps que juste 10 minutes avant d'avoir chauffé le moteur et vidé les batteries, parce que ça permet d'avoir des batteries moins chères, qui durent plus longtemps, et de toute façon, comme des utilisateurs loisirs, ça consomme. C'est des consommateurs, donc faut en prendre soin aussi. Timasso a un gros problème pour moi en ce moment, ils se sont associés à Vécar, ou du moins au fabricant qui fait les Vécar. On a donc le Rival MT10 qui est rien d'autre qu'un Vécar Bison un peu modifié, version plus courte. Tu vois, c'est comme le Red 4 Kaijun, c'est la même base, un 10, un 8. La différence les deux, Red 4 Kaijun, il est sympa sur le papier. 4S, tu roules pépère, ça devrait aller. Les pièces, tu trouves pas tout ce que tu veux. 6S, tu oublies. Je veux dire, c'est comme toujours, il y a des chaînes qui ont fait l'apologie de ce produit, et finalement, si tu regardes les vidéos, ils t'en trouvent pas beaucoup, les gens ont fait quelques minutes d'usage, fini, et ensuite tu trouves tous les autres qui les ont achetés, qui, eux, ne sont pas contents du tout, parce que le véhicule part en pièces, ça reste du Vécar, c'est pas cher, mais c'est pas super solide, on lui en veut pas. Le rapport qualité-prix colle, à utilisation pépère. C'est comme
les aides des racines et autres, tu t'achètes ça pas cher, tu t'attends pas à avoir un engin avec lequel tu vas pouvoir enchaîner des trucs de fou. Et Timasso fait ça. Le nouveau Shortcurse Timasso n'est rien d'autre que la version V-Car du Shortcurse, qui était aussi revendu sous Amnevi. Souvenez-vous, on avait un de ces Shortcurse ici il y a 3 ou 4 ans. Maintenant, il est sorti en nouveauté chez Timasso. Foutage de gueule. C'est clair pour moi. Il y a le nom Timasso dessus, mais la qualité derrière ne suit pas. Donc Timasso, je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils sont en train de couler. Enfin, de toute façon, chez Timasso, ça ne va pas. Surtout sur la gamme loisir. Ensuite, quand on aura remonté ce diff comme il faut, évidemment, nous, on va se pencher sur le calage. Hein, tu vois, parce qu'il y a 36 000 rondelles. Donc, comme l'a dit Anabo, si tu sais combien de rondelles il te faut pile poil, tu peux te mettre une grosse rondelle derrière le roulement. Comme ça, tu n'es pas obligé de mettre 36 000 petites. Le souci, c'est que ça ne va pas parce que tu es limité en place ici de mouvement du roulement avant qu'il aille toucher la noix. Il va être au bord. Et c'est pour ça qu'il faut les rondelles qui vont ici par-dessus. Parce que celle-là ne provoque pas de frottement. Tu vois, si je décale le roulement, je vais aller frotter sur ma noix. Alors je pourrais peut-être en mettre une ou deux derrière, effectivement d'un côté fixe quand même, hein, parce qu'au démontage, remontage, après quand tu as un empilement de roulement de rondelles, c'est un problème. Il existe aussi les plus gros, ça tu trouves 0,1, 0,2, 0,3, voire 0,5. Mais voilà. C'est quand même ennuyeux. Mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de correct avec ça. Donc bien sûr Tonton AC s'est penché dessus sur les forums et a vu des gens qui utilisent donc des diffs par exemple Mugen pour mettre dedans. Et si les gens sur les forums se sont axés là-dessus, c'est déjà qu'il y a un problème. Sinon personne ne se serait posé la question de mettre un autre diff là-dedans. Et aussi des diffs retrouve-moi le nom, Team Magic. Team Magic, on aurait l'avantage d'avoir des méga grosses dents. J'en ai un qui traîne ici quelque part, même deux. Non, j'en ai plus. Stop, on les a envoyés à un tonton, on les a reçus d'un tonton, on les a envoyés à un autre tonton. Donc on les a plus, c'est pour ça que je les trouvais plus. C'est sûr que les Team Magic, si ça rentre, c'est sympa parce qu'on a les méga grosses méchantes dents. Mais attention, de l'autre côté, il faut impérativement récupérer la démultiplication, puisqu'ici on est en 43 sur 10, un truc du genre. Ce qui fait que ouais, 46-10, on est divisé, donc on a un rapport de transmission de 4-6 interne à la cellule. Alors qu'avec le diff Team Magic, on va être en 30 ou 33 ou 36 par 13. Donc loin du 4-6. Hein. Donc il faut rattraper au milieu. La couronne centrale, c'est je crois du 50 si tout va bien. Peut-être 47 seulement, s'ils ont fait ce rapport-là. Donc il faudra mettre un pignon moteur 10-11 si on a approché assez le moteur du centre du châssis pour récupérer ça. Donc ceux qui ont exploré ce genre de choses, ce petit masseau, ou qui ont vu dans les forums les adaptations possibles, vous commentez sur cette vidéo s'il vous plaît, partagez tout ça, c'est le but de ces vidéos, que les gens puissent tomber dessus, s'ils ne trouvent pas forcément le forum, ils tombent dessus, ils trouveront le lien du forum, donc voilà. Moi, pour ma part, comme dit avec AC, on a décidé de repartir origine, hein, parce que changer les diffs par les Mugen, ben, c'est un coût aussi, certainement. C'est sûr que là, les pièces non plus ne sont pas données. Mais c'est quand même moins cher de changer une couronne et un pignon que de changer deux couronnes, deux pignons, ou deux diffs complets et deux couronnes, en fait. Hein. Pareil si on met le Team Magic. Et on va tester ça. De toute façon, j'ai plus de pneus de Truggy de compète, donc je vais être obligé d'utiliser des Badlands ou autre chose. Et là, ça sera sans pitié avec les Badlands. On va voir immédiatement ce qui va se passer. Ça ne pardonne pas. On l'a essayé sur le Hot Bodies, mais il n'y avait pas beau. On a essayé sur le Mugen MBX 8T, et il n'y avait pas bon. On a essayé le Losi X Truggy, il n'y avait pas bon. Le dernier Losi avant le X, il n'y avait pas bon non plus. Enfin, toutes les dernières générations de Truggy de compète qui ont précisément ça, mini couronne, mini pignon, mini roulement. C'est ça que j'aime pas. Ça, ces mini trucs là. Là, t'imagines qu'on a des roulements de sortie de diff, hein, ou de pignon d'attaque. C'est ce qu'il y avait dans le R-Evo 1. C'est ce qu'il y avait dans le R-Evo 1 qui nous a causé tant de problèmes sur le R-Evo 1 sur Emax.
C'est ce qu'il y a dans le slash. Et là, on se retrouve avec ça dans un truggy, un huitième de compète qui fait quand même 4,5 kg fini. Avec le flex du châssis et tout, ça force là-dessus. Les roulements sont plus petits, ils bougent plus vite. Les dents sont plus petites, elles sautent plus vite. C'est fatal. Ça sera jamais aussi bien que des grosses dents et des gros roulements. Niveau du poids, c'est une économie ridicule sur 4 roulements. Parce que les sorties sont quand même 16, 8, 5. Au niveau des roues, on a quand même les grands roulements. Donc sur 4 roulements, l'économie est ridicule. C'est pas pour rien qu'Arma, à l'intérieur, ils ont aussi ça dehors, mais dedans, ils ont un roulement énorme. Pour compenser ça, c'est pareil, je trouve aussi qu'ils se sont compliqués un peu la vie parce que, 16 par 8 par 5 partout, et c'est parti. Ça marchait très bien pendant des décennies. Maintenant, ils veulent en dévier, et résultat, on se retrouve avec des problématiques qu'on n'avait pas à l'époque. C'est normal. Faut essayer dans tous les sens, et nous aussi on essaie dans tous les sens. Alors moi je vous laisse, je vais mettre ma zik à fond, je vais préparer cet engin et on se verra donc à l'essai de la bestiole. Et au moment de l'essai, je vous parlerai aussi du coup de combien j'ai été obligé de mettre de rondelles de calage pour que tout ça se passe bien. Salut les gars. Ouais, comme d'hab, un petit ajout. On avait commandé le 80006, donc la V2. Couronne V2, et cette couronne V2 ne va pas sur cet engin parce que l'axe, ici regarde le diamètre de la noix, ils sont allés diminuer le diamètre de la noix. La couronne de diff en elle-même ici n'a pas le rebord, elle est moins épaisse. Ça c'est la version pour buggy V2. Ne monte pas là-dedans, c'était la seule dispo parce qu'il y a un gros problème de dispo de ces couronnes, et une preuve de plus qu'il y a un problème avec cette machine. Maintenant, tonton, j'ai mis par contre le nouveau pignon d'attaque, qui est le même, et la nouvelle cellule, et j'ai mis une cale derrière le roulement ici de 0,2 mm. Une seule et unique derrière le roulement pour éviter d'avoir quoi que ce soit qui bouge là-dedans. Et regarde maintenant dans la nouvelle cellule, on rentre pile poil, on n'a pas de jeu. 0, et on est limite montage un tout petit peu trop serré alors qu'on a ta couronne qui avait déjà glissé dessus, mais c'est vraiment juste, c'est le pignon qui est mort. Je vais regarder l'état du pignon d'attaque, c'est foncé. Bon, au prix des couronnes, vaut mieux que ce soit uniquement le pignon, c'est sûr. Donc là, il n'y a pas de jeu. Et maintenant, regarde ça, tonton. Là, je me balade. Là, il me faut facilement encore une rondelle ou voire deux de calage. Donc on a remplacé ici, il y en avait 3 de ces petites rondelles ici, une de l'autre côté, donc 4 rondelles de 0,1 au total, dans l'ancienne cellule pour ne plus bouger le diff, alors que là, une seule de 0,2. Donc je pense que c'est de là que vient tout ton problème, quelque chose d'ici a pris une baffe, ça a dû prendre un coup, ça a abîmé la portée. Alors je sais pas si c'est un roulement qui a dû se bloquer, tourner dedans ou quoi que ce soit, mais en tout cas là, ça fonctionne. Alors le montage est un tout petit peu trop serré, mais j'ai envie de dire, on va le laisser avec ce petit serrage là, comme ta couronne avait déjà sauté un coup. Voilà, on est bien, profondeur d'entre-dents, on est bien dedans. Bien sûr là ça gratouille parce qu'il n'y a pas de graisse, une fois qu'on a mis la graisse, ça ira bien tout seul. D'ailleurs on va le faire vite ensemble, regarde, je vais te montrer. On va mettre le carter avant. Hop. Voilà. On prend la petite seringue de graisse. T'en mets un peu là. Et c'est parti. Tu vois? Là où il n'y en a pas, tu vois. Alors évidemment, ça se répartit toujours un peu tout seul, mais c'est toujours mieux de faire le tour de la pièce pour être sûr que vous en ayez partout. Alors ça c'est de la graisse lithium, moins 140, plus 150 degrés, waterproof. Ça va très bien acier entre acier, il n'y a pas de souci. Mettez toujours de la graisse quand vous pouvez entre couronne et pignon, c'est sûr. Niveau moteur, ça ne va pas parce que c'est exposé à toutes les saletés. Tu ne peux pas entre le pignon moteur et la couronne principale mettre du gras.
parce que tout va rester accroché dedans, tu vas massacrer tes pièces. Il y a des engins comme maintenant les nouvelles GT8 qui ont les diffs ouverts. Moi, j'aime pas ça. Parce que même sur un circuit de compète, tu peux avoir un petit gravier qui va passer dedans, qui va te bloquer net la transmission, faire sauter un truc. Là-bas, tu peux pas mettre de graisse parce que ça va coller dedans, donc tu es obligé d'utiliser des lubrifiants secs ou de faire gaffe. Et j'ai vraiment pas envie que les constructeurs partent complètement dans le monde de la compète et à faire vraiment ce qu'il faut avec des mini moteurs, des mini machins, des diffs ouverts et compagnie. Faites l'inverse. Faites des trucs polyvalents parce que, je le répète, hein, si l'utilisateur loisir peut utiliser ton modèle compète, t'en vendras quand même beaucoup plus. C'est comme ça. Voilà. Donc là, et là, à mon avis, avec ça, ça ne bougera plus. Mais ça, on verra pendant l'essai. Salut.